Que d'anges, que d'anges, que d'anges pour la venue du Fils de Dieu parmi nous, le nouvel Adam. Quel contraste avec la venue au monde du premier Adam. Pas d'anges, mais Dieu seul, et seul Dieu œuvrait. Des patriarches à Zacharie, nombreux furent-ils ces anges pour préparer un peuple où pourrait prendre chair le Verbe éternel qui était au commencement. Et l'ange du Seigneur de se présenter à Zacharie en plein service liturgique à l'heure de l'encens. Il lui apportait la joie et l'allégresse d'une naissance impossible avec sa femme, parole qui passerait outre son incrédulité. Se dévoilait ainsi l'archange Gabriel, qui dut donc prophétiser à Zacharie le silence pour son manque de foi. Il n'en sera délivré qu'à la délivrance d'Élisabeth, pour confirmer tous deux que le nom de l'enfant était bien Jean, celui qui désignerait l'agneau de Dieu au peuple préparé, parce que pénitent en un baptême d'eau. Et Dieu avait œuvré seul pour préparer un monde où il disposerait le premier Adam. Ciel, terre, firmament, lumière, ténèbres, eau sur le firmament, eau sous le firmament, mer, continent, verdure, junte marine, junte ailée, bestiaux, bestioles. Tout était là pour accueillir celui qu'il tirait et modelait de cette terre encore vierge. De ce premier Adam seraient issus tous ceux que Dieu avait élus dans le Christ, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Et attendait ainsi dans l'amour une fiancée, la Vierge Marie, à qui fut envoyé l'archange Gabriel. Saluée pleine de grâce, l'envoyé céleste lui révélait sa vocation de mère de Christ. Et à l'intime de son être, le Père travaillait avec l'Esprit à tisser de sa chair et de sa grâce celui qui serait plein de grâce et de vérité. Et c'est encore l'ange du Seigneur qui confirma l'union en cours de cette fiancée, dans cette alliance avec Joseph, qui, endormi, reçut la lumière pour comprendre sa mission. Comme Bose, réveillé, enveloppa en son manteau Ruth, la Moabite, tapie à ses pieds, Joseph était vraiment celui qui devait aussi, de son manteau, protéger Marie enceinte pour la conduire à Bethléem et la cacher encore en ses pans, fuyant en Égypte avec l'enfant Jésus. Bose, endormi, approché d'une future épouse, Joseph, en songe, visité de l'ange, le rassurant en ses noces. C'est de Dieu seul encore que le premier Adam connut cette loi primordiale, que le sommeil était le voile obligé pour cacher les desseins du Créateur. Et de l'étoffe adamique, Dieu confectionnait secrètement Ève et tous ses tissus. Fait à l'image de Dieu, le premier couple était porteur en puissance de tous les mystères de sa vie intime, l'amour.
Amour que devait finalement manifester le Fils de Marie et de Joseph. Point d'ange témoin à cet ouvrage originel, mais très vite, jaloux, accourut l'archange déchu, entraînant dans sa chute nos premiers parents. Mais me diriez-vous, ou me dites-vous, où nous entraînez-vous ainsi? La nuit de Noël est-elle de revenir aux ténèbres du péché? La conséquence de la faute originelle ne sera-t-elle que notre horizon quotidien, même en un tel jour? Je ne puis que vous répondre, reprenez bien la lumière de notre évangile, chacune de ces lignes, mot après mot. Scrutez dans la pénombre de la crèche, qui déjà nous sépare des noirceurs du diable. Scrutez de vos yeux et de tous vos sens. Entendez les premiers cris du nouveau-né. Écoutez-en les vagissements. Tendez l'oreille de vos cœurs à ses sons. Ils sont les premiers mots du Verbe de Dieu fait chair. Ils composent le premier ordre que ce petit enfant, la parole du Père, impère à des chérubins. À ces chérubins, rappelez-vous, qui tenaient fermé le jardin d'Éden depuis le bannissement d'Adam et Ève du paradis. Oui, bienheureuse nuit de Noël, qui, de par la mission de tous ces anges, nous fait voir par contraste ce basculement céleste d'un ciel à l'entrée gardée à cette voûte cosmique qui s'ouvre. Alors à l'ange du Seigneur de venir avertir les bergers du lieu de la naissance terrestre de leur Rédempteur. Et à cette troupe céleste innombrable de révéler à tous les hommes le lieu de leur naissance éternelle à la vie de Dieu en levant les yeux. L'échelle de Jacob ne suffit plus. Les anges aménagent au gré des générations des voies lactées où tout homme pourra dessiner la trajectoire qui sera sa vie. Aussi, pour cela, courons nous aussi avec les bergers. La crèche nous réserve 3 cadeaux qui sont 3 mots inscrits dans l'épître de Tite, 3 consignes pour mener nos vies à ce port céleste. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Vivre de manière raisonnable, avec justice et piété. Que la contemplation et l'adoration du nouveau-né nous ressourcent en cette conduite. Que la lumière, la joie et la gloire de Dieu emplissent notre cœur, le transfigurent secrètement, le fortifient pour mener avec patience et constance ce qui deviendra un jour un envol pour ces contrées sidérales. Contrées sidérales que le nouveau-né de sa crèche impéra aux chérubins de rouvrir. Amen.